Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour vous parler de l'entretien d'un robot aspirateur serpillère de la marque Mova. Donc c'est le Mova V50 Ultra Compete. On va vous parler d'entretien, de son importance, pourquoi le faire, et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour plus de détails. Donc voilà, on se retrouve avec le robot qui est sorti de sa station d'accueil. Bien entendu, au préalable, pensez bien à le débrancher et aussi appuyer sur le bouton d'arrêt en pressant quelques secondes sur le robot Mova directement. De là, on va pouvoir démonter le capot. Sous le capot, vous retrouvez effectivement le bac de récupération de saleté qui contient son filtre. Et celui-ci, il va falloir s'en occuper parce que ça s'encrasse pas mal, malgré les nettoyages réguliers qu'on peut faire toutes les 2-3 semaines. Donc voilà, ça sera une pièce effectivement à traiter. En dehors de ça, on peut effectivement se rendre compte aussi que là où on va loger le bac de récupération, il y a un petit peu de saleté qui vient s'intégrer. Alors c'est tout à fait normal, mais voilà, c'est aussi une chose qu'il faut penser à nettoyer pour essayer d'optimiser le nettoyage et la puissance de nettoyage. Sur le robot, tout autour, on a un certain nombre de capteurs. Donc devant, on va retrouver la caméra. De chaque côté de la caméra, on va aussi retrouver des capteurs qui sont à nettoyer et qui ont tendance à prendre un petit peu la poussière. Donc il faut bien penser à les nettoyer. Et enfin, sur le côté, on va retrouver aussi un capteur à ce niveau-là. De ce côté, il n'y en a pas. Par contre, sur la partie arrière, on a le petit clapet qui permet effectivement l'extraction des saletés du bac de récupération vers la station d'accueil. Et puis, voilà, ça a tendance à prendre la poussière. Et enfin, on retrouve aussi tous les éléments qui servent à évacuer, injecter l'eau dans le robot, mais aussi les deux petits capteurs en métaux qui permettent effectivement de recharger le robot quand il est sur sa station d'accueil. Sous le dessous, on a aussi quelques éléments qui sont très importants. On va vous parler un petit peu des capteurs. Donc voilà, ça c'est la vue un petit peu sur le dessous. Donc on a ces capteurs sur le devant qui sont assez importants, sur le côté aussi. Donc ça c'est les capteurs justement qui permettent au robot de ne pas tomber, par exemple si vous avez des escaliers, donc il sait détecter ce genre de choses. Et quand il s'encrasse, voilà, l'effet n'est pas bon. Donc voilà, il faut les nettoyer. Et puis on se rend bien compte sur l'image qu'il y a un petit peu de crasse à certains endroits. Pareil pour les brosses du milieu, on voit qu'elles sont un petit peu sales, qu'elles sont encrassées, c'est tout à fait normal. Pareil, ça va falloir le nettoyer. Pareil pour la brosse à 3 branches, les roulettes, les roues, tout ça, on va pouvoir le nettoyer. Il faut bien noter que la brosse à 3 branches, c'est la seule pièce qui est vissée. Prenez un tournevis cruciforme, vous pouvez l'extraire. Si elle est trop usée, donc on voit que la mienne elle a quelques poils qui partent de travers, mais voilà, vous pouvez la remplacer. Il y en a quelques-unes qui sont fournies directement avec le kit de démarrage de chez Mova, donc quand vous achetez le robot. Donc pareil, vous pouvez soit nettoyer cette brosse, soit la remplacer en fonction de son usure. Donc là, pour le bac de récupération, c'est plutôt simple. Vous enlevez le filtre. Il y a juste à tirer sur cette languette en plastique. Donc voilà, le filtre, il est encastré dans un logement en plastique. On ne peut pas l'extraire. Donc soit vous le nettoyez, soit vous procédez à son remplacement. On se rend bien compte chez moi que le filtre, il est très sale. Puis il faut dire aussi que c'est le filtre, voilà, la saleté vient vraiment s'encrasser dedans. C'est aussi un petit peu son but, c'est de filtrer la saleté. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt justement de faire l'entretien régulièrement. Puis aussi, on voit à l'intérieur que malgré qu'il y ait de l'aspiration, il y a toujours un petit peu de résidus qui reste là. D'où l'intérêt de temps en temps venir nettoyer ce bac de récupération et de stockage. Donc voilà, ça, il y a la description qui vous est faite sur le dessus pour savoir exactement quoi faire. Il y a différentes étapes. Vous sortez le fil, vous videz le contenu. En 3, vous videz un petit peu, vous pouvez tapoter un petit peu le fil, vous pouvez même le nettoyer à l'eau si nécessaire. Enfin, nettoyer à l'eau le bac de récupération et au bout de 24 heures, vous pouvez tout réassembler ensemble une fois que l'intégralité est sèche.
Donc voilà, le résultat ouais, effectivement du filtre, il est assez, assez effrayant, je dirais même. Donc là, ce que je commence à faire, c'est à commencer à nettoyer un petit peu le dessous du robot, les capteurs, partout où je vois un petit peu de la poussière, là aussi, là où il y a les serpillères qui sont accrochées. Voilà, je passe un petit peu sur les roulettes, tous les capteurs comme dit. M'assurer que ça soit assez propre. Alors ça n'a pas besoin d'être parfait, hein, mais si on veut que le robot reste efficace dans ses détections, dans son aspiration, dans son lavage, il est nécessaire de s'en occuper. Pour les brosses centrales, c'est plutôt simple, vous allez voir, pour les retirer. Il y a deux clips qui sont gris clair, sachant que voilà, ces brosses, elles servent à la fois à aspirer les saletés, mais aussi quand vous passez la serpillière, il y a un petit peu d'eau hein, qui peut s'y intégrer. Donc voilà, c'est une chose qui est plutôt simple à enlever. Vous avez ces deux clips que vous serrez vers l'intérieur, comme je suis en train de vous le montrer sur la vidéo. Et une fois que vous faites ça, ça va permettre de libérer ce cache qui, entre nous, est aussi un petit peu sale. Et là, vous pouvez libérer les brosses que vous pouvez laver manuellement. Et on peut aussi se rendre compte de toute la crasse qu'il y a au niveau des brosses, mais aussi sous le dessous de l'appareil où sont longées les brosses. Et on voit qu'il y a une certaine accumulation à ce niveau-là. Donc, ce qui me laisse vraiment entendre que l'aspiration, au fil du temps, risque de ne plus avoir les mêmes performances si on ne fait pas l'entretien. Donc pour la petite anecdote, moi, le robot, ça fait 3 mois que je l'ai. Il faut savoir que le robot, il tourne 5 jours sur 7, j'ai un animal. Donc voilà, il faut bien comprendre un petit peu ce concept. Voilà, moi j'utilise un pinceau avec des poils doux pour ne pas être trop violent et décrocher ce qui est le plus collant, on va dire. Et puis derrière, passer avec une microfibre mouillée pour justement enlever ce qui collerait encore. Et puis avec une microfibre sèche pour sécher le tout et puis que ça soit plus ou moins propre. Donc voilà, ça prend un certain temps, mais c'est pas non plus un gros nettoyage au final. On vérifie aussi ouais, que cette brosse latérale, elle soit propre, pas de cheveux qui soient coincés dedans ou d'autres saletés. On essaie vraiment de rendre la chose la plus propre possible. Mais voilà, comme dit, ça ne va pas vous prendre 3 heures, hein, donc vraiment pas de panique là-dessus. Pensez à nettoyer, comme dit, un petit peu au niveau des supports des serpillères. Et puis là, au niveau du bac, hein, microfibre mouillée pour le support du bac, pour enlever toutes les poussières résiduelles. Microfibre sèche de nouveau pour assécher le tout. Et puis, ça fera très bien l'affaire. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Donc pareil, ce que je vous disais, ce qui fait aussi un peu la performance de l'appareil, c'est justement ces caméras, ces détecteurs, ces capteurs qu'il y a sur le côté. Pensez vraiment à les nettoyer. De toute façon, l'appareil aura tendance à vous envoyer des notifications régulièrement par rapport au rythme des choses un petit peu à faire, à entretenir sur l'appareil. Mais voilà, faites-le régulièrement parce que c'est ce qui va permettre que votre appareil reste performant. Pareil, je fais un petit coup sur la trappe d'évacuation des saletés, juste pour que ça soit plus propre, et aussi sur la partie arrière, là où il y a un capteur, l'eau qui est injectée, mais aussi réinjectée dans la station d'accueil. Voilà, s'assurer que tout est correct. Et puis voilà, en principe, ça fera l'affaire. Et puis on est reparti sur une bonne base. Pareil, pensez à faire un petit coup au-dessus si vous voulez que ça soit un peu plus propre. Donc là, on est sur quelque chose de pas trop mal. On a aussi le dessous du cache voilà, qui récupère un petit peu de saleté. Alors ça, c'est pas obligatoire, mais si déjà on y est, on peut faire un petit coup pareil, pour que ça soit un peu plus nickel. Voilà, ça prend vraiment 10-20 secondes à faire. C'est vraiment pas fou.
fin, on passe sur le cache qui permet de maintenir les deux rouleaux balai et d'aspiration un petit peu. Donc lui, il est un petit peu encrassé. En toute honnêteté, j'ai enlevé le plus gros. On se rend compte que dans ces petits ergots là, 4 ergots que j'essaye de nettoyer, ça reste un peu coincé. Je ne suis pas allé dans le détail de mon côté parce que je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais enlever le plus gros, là où il pourrait y avoir des contacts avec les rouleaux, et je pense que c'est très bien comme ça. Du coup là, on peut passer un peu sur les brosses. Alors c'est pas forcément la chose la plus facile à nettoyer parce que c'est un matériel un peu souple. Voilà, avec de l'eau, microfibre, ça fait aussi pareil l'affaire. Ça va peut-être vous prendre 2-3 minutes pour faire les deux brosses. On peut aussi noter un peu comment ils ont pensé la chose avec une brosse qui est juste constituée de lamelles en caoutchouc et l'autre qui est constituée de lamelles en caoutchouc plus de brosses. On se rend bien compte que la manière dont ça a été fait, c'est pour que la saleté soit emmenée vers l'intérieur et collectée justement dans le bac de récupération. Donc, justement, l'étape du remontage, vous prenez le robot, on va s'occuper de justement ça. Je vous montre un petit peu l'état des choses, de ce que j'ai nettoyé. Comme ça, vous avez un petit peu un œil sur ce que vous n'avez pas vu en ligne. Parce que j'ai fait cette partie-là de mon côté. On peut aussi noter que voilà, le filtre, j'ai décidé de le remplacer parce que je le trouvais vraiment très sale. Et puis comme dit, le mien, il aspire tous les 5 jours par semaine. Donc ouais, sur 3 mois, je pense qu'il a mérité son nouveau filtre. Donc voilà, n'hésitez pas à le remplacer quand ça devient, j'ai envie de vous dire, un peu trop crado. Hein. Donc voilà, on va passer tout doucement au remontage, plutôt simple. Hein, il y a des ergots, des détrompeurs qui viennent s'enclencher d'un côté, comme je vous le montre. Et puis là, vous venez tout simplement clipser ça. Impossible de se tromper. Les petits pictogrammes qui sont sur le support de bac de récupération sont sur le dessous. Le dessus, il suffit justement de les mettre vers le dessus, de clipser ça dans le support et c'est joué. Une fois que ça c'est fait, l'autre étape à faire, c'est de remonter justement ces fameux rouleaux. Donc vous renversez le robot. Et là, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que sur le rouleau ou sur le robot, il y a des détrompeurs pour positionner correctement les rouleaux. Ce qu'on va bien se rendre compte, c'est qu'effectivement sur le côté, il y a ces deux petites barres en plastique qui ont chacune une flèche. Alors c'est pas très bien visible, mais ça veut dire que justement il va falloir mettre l'engrenage des rouleaux, donc qui sont orange et gris au bout, dans le robot et le glisser un petit peu vers vous quand on regarde sur l'image. Donc c'est peut-être le processus qui est le moins facile parce qu'après il va falloir clipser justement le support de maintien. Et voilà, c'est ce que je vous montre un petit peu à l'écran. Voilà, il faut essayer de faire ça. Comme dit, c'est l'étape que j'ai trouvée la moins évidente. Donc voilà, vous positionnez ça, c'est plutôt straightforward comme on dit. Et puis là, on se rend bien compte qu'il y a ces deux clips de maintien. Prenez aussi note un petit peu de la rainure ou des 4 clips, parce que ces 4 clips, c'est ceux qu'il faut positionner, comme je suis en train de le faire sur la caméra, en premier, pour justement pouvoir clipser correctement le support. Et là, j'ai réussi du premier coup, sachant que j'ai essayé plusieurs fois, il m'a fallu. Donc voilà, on s'est occupé du robot. Maintenant, il reste, on va dire, une dernière grosse étape, c'est s'occuper de la station d'accueil. Sur la station d'accueil, ce n'est pas forcément un gros travail, mais il y a des choses à savoir. Par exemple, il y a les bacs de récupération des eaux sales et bacs qui contiennent l'eau propre. Le bac des eaux sales a tendance à sentir un petit peu fort au fil du temps. D'où l'intérêt, premièrement, de régulièrement vider son eau sale, mais aussi, j'aurais tendance à dire, de temps en temps, à le nettoyer. En ce qui concerne le bac d'eau propre, je ne vois pas forcément l'intérêt de le nettoyer, sachant que voilà, il contient de l'eau propre.
il faut le remplir régulièrement. Moi, je n'y ai jamais senti vraiment d'odeur, mais voilà, c'est peut-être une chose à savoir et à noter. Donc ça, c'est une chose qu'on va faire. Je les repositionne temporairement là-dedans. Ensuite, on a le support, ou plutôt la rampe pour le robot qu'on peut enlever, qu'on peut passer un petit coup. Mais je pense que c'est important de l'enlever pour accéder justement au reste. Là, on a les fameuses serpillères qui sont sur leur support. Pareil, si vous avez la nécessité de les changer parce qu'elles sont vieilles, trop usées, trop sales, il faut savoir que les serpillères sont tout simplement avec du velcro, donc scratchées sur le support. Pareil, Mova vous en fournit plusieurs, je crois qu'il y en a une douzaine si je ne dis pas de bêtises, dans la boîte. Donc pareil, ça vous pouvez les changer très régulièrement. Et vu que les serpillères ça a tendance à contenir des germes, c'est peut-être l'élément à changer le plus régulièrement. Enfin, au fond, on se rend bien compte qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a les 2 empreintes en métal qui permettent justement de recharger le robot. Il y a aussi un capteur au fond. Et puis finalement, il y aura un filtre, un bac de récupération qu'il faut justement enlever et nettoyer parce que ce dernier contient pas mal de crasse, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est tout ce que je vous explique un petit peu là actuellement. On a aussi pour l'injection, l'extraction d'eau, une partie à nettoyer. Et ce fameux bac de récupération qui récupère toute la saleté des serpillères en fait, qui est sans doute l'une des pièces les plus sales et qu'il ne faut pas négliger. Donc là, justement, je l'ai démonté et vous voyez bien tous les poils de chien, toute cette pâte un petit peu, parce que ça devient quelque chose d'un peu dur et voilà, c'est une chose qu'il faut vraiment penser à nettoyer si on veut que dans la continuité, ça reste propre et efficace. Ok ? Donc je ne vous ai pas montré la partie nettoyage, mais voilà, je vais vous montrer juste la partie remontage et un petit peu le résultat. Comme ça, vous avez une vue globale et honnêtement, c'est plutôt sympa. Donc le bac d'eau sale, je l'ai nettoyé au produit vaisselle avec une petite brosse pour m'assurer que ça soit propre et que ça sente bon. Replacez-le tout simplement dans son emplacement. Plus simple, on ne peut pas faire. Le petit bac de récupération qui était contenait une pâte avec des poils. Pareil, celui-là, une petite brosse, de l'eau chaude, ça fait très bien l'affaire. Tout simple, vous le repositionnez au milieu à son emplacement d'origine. Donc là, on voit que je galère un petit peu. Mais voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est juste que je ne voyais pas très bien, c'était un petit peu sombre. Pareil, les 2 serpillères, vous pouvez les remettre dans leurs emplacements. Et puis, vous pouvez aussi en profiter pour faire l'appoint des produits si vous les utilisez, sachant que la partie A, c'est vraiment le produit d'entretien. La partie B, c'est si vous avez des animaux, c'est un produit qui permet justement à faire que ça ne sentira pas pour vos animaux, que ça sera inodore pour eux et pas dangereux. Enfin, vous l'avez vu tout à l'heure, mon sac d'aspiration était vraiment rempli et sale. Du coup, pour la faire, moi j'en profite pour le remplacer. Vous glissez tout simplement la languette grise dans son emplacement. Il y a un petit rail qui sert à cet effet. Et comme vous pouvez le constater, j'ai nettoyé aussi la petite trappe qui permet de fermer tout ça et qui est hermétique. Donc vous la replacez tout simplement à son emplacement. Une fois que ça c'est fait, replacez la rampe d'accès. Et puis on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Du coup, voilà. Il faut savoir aussi que Mova donne de base, quand vous achetez le robot, tout plein d'accessoires. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Donc, si vous avez plus d'accessoires et qu'il vous en faut des nouveaux, il y en a qui sont disponibles sur le site. Je me permets de vous montrer aussi toute la saleté que j'ai pu récolter du robot. C'est juste impressionnant. Ça, c'est vraiment dans le pot que je vais vous montrer. C'est toute la saleté que j'ai récupérée juste du robot. Sachant que voilà, ça fait quand même pas mal de saleté à mes yeux. Donc voilà, d'où l'intérêt de faire ce nettoyage si vous voulez garder vraiment les performances du robot. Une nouvelle fois, je me répète, je le sais, mais je pense que c'est important.
Donc voilà, si vous êtes intéressé, là je vous montre aussi un petit peu le filtre. Donc pareil, hein, moi je l'ai remplacé parce qu'on voit vraiment que c'était nécessaire. Mais voilà, comme dit, je pense que ça fait sens de vous présenter quelque chose comme ça. Si vous avez un intérêt par rapport à ce robot, je peux que vous encourager à aller dans ce sens-là. À mes yeux, aujourd'hui, c'est le robot le plus efficace. Il est vraiment sympa au niveau de sa finition, de sa station d'accueil. L'application est très bien faite. Ça appartient à la marque Dreamy. Et honnêtement, je trouve que ça fait un travail excellent. Pourtant, moi, j'étais un peu contre les robots à la base. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien pour justement l'acheter en description. Pareil pour la partie accessoires, si vous êtes intéressé, parce que là, vous recherchez des accessoires de rechange, je vous ai mis un autre lien dans la description. Alors profitez-en, en plus il y a des promotions en ce moment chez Mova, donc plutôt intéressant. Et puis j'ai envie de dire une nouvelle fois, ben voilà, si vous aimez mon contenu, si ça vous apporte quelque chose, pensez à lâcher un petit like, aussi à vous abonner. Moi, ça me permet de continuer à faire du contenu et surtout que ces derniers temps, je vois que ça a tendance à vous plaire parce que j'ai de plus en plus de vues sur les dernières vidéos, donc c'est plutôt positif. Donc voilà. Moi, je vous remercie déjà pour tout ça. Vous constaterez qu'il y a un décalage entre ce que je vous raconte et la vidéo parce que voilà, j'ai eu un petit souci avec le son. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Une nouvelle fois, likez, abonnez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera sans doute sur une autre thématique une nouvelle fois.